Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on va faire une petite lecture, parce que je vous ai promis que j'allais être plus souvent ici. Donc je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages, enfin tout ce que vous faites pour moi. Merci, merci, merci de nouveau. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ça. Et ici on va voir en fait quel est le message pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui voient la vidéo, quel serait le message. Donc on va juste tirer une carte ici pour l'énergie du moment. On a une page de bâton. Donc il y a quelqu'un qui a de la passion pour quelque chose. Un as de pentacle. Là, je dirais presque, exactement, je dirais presque qu'il y a ici une idée qui vous est venue en tête. Juste pour voir l'énergie, une idée qui vous est venue en tête et vous avez le doute si cette idée peut vous rapporter de l'argent et ainsi, ou sinon il peut effectivement avoir une autre situation. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous, qui est plutôt en ce moment malheureux. En le voit, le garçon ici, c'est quelqu'un qui est jeune ici, donc quelqu'un qui peut être malheureux, qui a envie de vous écrire, qui a envie de communiquer vers vous, même d'ailleurs pour vous apporter quelque chose de plutôt solide, quelque chose de concret. Mais il y a le doute ici parce que ou cette personne elle est avec une tierce, ou c'est vous qui êtes avec une tierce aussi, ou simplement il y a le doute si vous allez accepter ou pas. Alors, du moins, première énergie, c'est ce que je capte, sachant que vous voyez, ça c'est vous avec la personne normalement, et ça c'est la tierce qui est ici derrière, ou sinon c'est le contraire, votre autre, la personne, elle est avec une personne, et là c'est vous. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être avec une tierce, et qui pense quand même à vous, qui souhaite essayer de venir vers vous. Si c'est une idée, c'est comme je vous ai dit, ça peut effectivement avoir une idée qui vous aide, qui vous est venue à l'esprit, puis vous avez, ok, ça vient, je vais avoir de l'argent, je vais pas avoir de l'argent, ça va être intéressant, ça va pas être intéressant. Et là, vous avez un petit peu le doute si vous voulez la mettre en place ou pas. Donc, on va voir plus concrètement de quoi il s'agit. Alors, je vais les mettre plutôt comme ça c'est plutôt l'énergie. Ok, et on va voir ici avec le tarot et le gitan. Qu'est-ce que on a pour savoir plus concrètement ici? C'est les cartes à voile aujourd'hui. Le 2 de coupe. Les gars, regardez, le 2 de coupe. Et ici, on a le diable, quelqu'un qui est attaché à vous et qui ne sait pas si en fait si c'est le véritable amour ou pas. Ok. Ah, c'est possible, Tout a une raison d'être. Vous êtes probablement en train de manifester cette personne, ou cette personne essaie de vous manifester à vous. Donc bien sûr, prenez que ce qui est à vous. Ok. On va voir mes guides, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Il y a une rupture. Pour beaucoup, c'est quelqu'un du passé, il y a une rupture, il y a une situation. Et effectivement, la personne, elle veut revenir vers vous. Ou sinon, ici, si vous avez eu un contrat, une idée, ça peut être, vous avez probablement perdu votre emploi ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez les gars, s'il vous plaît. La reine de bâton. Donc en réalité, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus immature. Ça ne veut pas dire une question d'âge, mais ça veut dire plutôt une question d'immaturité. Ici, vous êtes quelqu'un qui est très charmante en ce moment, que tout le monde remarque. Que probablement, vous n'allez pas la voir. Ici, il y a une panthère. Et on voit juste ses petits yeux, si j'arrive à le montrer. C'est un peu compliqué de vous montrer. Là, peut-être avec la lumière qui pète dessus. Donc là, ici, on voit que les yeux. J'ai l'impression ici qu'il y a que quelqu'un qui essaie de vous observer sans que vous le sachiez. Donc ça peut être quelqu'un effectivement qui n'a pas de contact avec vous et qui essaie de vous observer sans que vous le sachiez. Vous voyez de nouveau, on a un page de bâton. C'est le même qui est sorti là-bas. Donc quelqu'un qui a une certaine passion pour vous, qui veut effectivement revenir vers vous, ou une idée, que vous avez une idée, ouais bon.
D'accord, on a compris, c'est l'amour. Donc ici, c'est marrant, il y a une couronne au milieu du cœur. Il y a une couronne ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé par une âne ou un roi. Donc dans votre cas, c'est probablement vous qui avez brisé le cœur de quelqu'un. Ou du moins, je pense que cette personne s'en rend compte maintenant du cœur brisé. La roue de la fortune, parce que je pense que la personne, elle a été tellement passionnée. Le page de bâton, c'est quelqu'un aussi qui est passionné pour tout et pour rien. C'est quelqu'un qui tombe amoureux, on va dire, très facilement, si je puis dire comme ça. Et c'est quelqu'un aussi qui court après les choses sans penser. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est très immature, hein, surtout le page. On a un page de couple. Donc il y a ici, après le page aussi, ça reporte à l'envie de rencontres furtives, passagères, ainsi. Donc la personne, elle a pu effectivement vous connaître de manière passagère. Donc bien sûr, cette lecture ne sera pas pour tout le monde, adaptée bien sûr à votre situation. Donc oui, il y a pu ici avoir une rencontre passagère et entre-temps, la personne, elle s'est rendue compte que quand elle vous a, quand il y a eu cette rupture, hein, en fait, ici, eh bien, la personne s'est rendue compte à un moment donné. Là, il y a eu un changement. On a une route de fortune. Donc, cette route de la fortune, ça peut reporter à, par exemple, ici, ce que je dirais, hein, du moins ce que je ressens, c'est quelqu'un que pendant longtemps faisait un va-et-vient. Du moins, c'est ce que je ressens énormément. Hein. C'est quelqu'un qui faisait un va-et-vient entre beaucoup. Hein. Parce qu'ici, il y en a d'autres. Hein. Vous voyez, il y a d'autres femmes. Il y en a ici une, il y en a ici une autre. Elles sont presque nues, on va dire. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne les avance pas trop la carte à cause de YouTube. Hein. Elles sont plutôt sans rien, si je puis dire comme ça. Vous, d'ailleurs, vous êtes plutôt caché et ainsi, cependant, vous êtes quand même sensuel. Ce qui se passe, c'est que la personne, elle avait tellement de choix entre plusieurs personnes, surtout la partie physique. Elle vous a dû probablement connaître. Entre-temps, elle vous a tourné le dos pour aller vers d'autres, hein, parce que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de passager. Cependant, à un moment donné, ben, vous avez probablement pris la décision pour votre autre, hein, on va l'appeler comme ça. Vous avez pris la décision pour votre autre dans le sens que, ok, tu es avec tout le monde parce que vous avez fini par vous en rendre compte, tu es avec tout le monde, tu es du peuple, pardonnez-moi le terme, moi je dis beaucoup, tu es du peuple, eh bien je suis navrée, je ne te veux plus, je suis plus du tout intéressée. Donc à un moment donné, il y a eu ici une roue de la fortune, vous avez fini par briser le cœur à votre autre, et entre-temps, mais votre autre s'est rendu compte qu'il finalement il avait des sentiments. Et vous, vous êtes plutôt probablement en défense en ce moment parce que bah, ça ne vous intéresse pas. Attendez, ouais, ok. Je fais ce qu'on me dit, hein, les gars. Donc maintenant, il faut que j'utilise un autre jeu de cartes. Donc on utilise un autre tarot. Ok. Comme ça, pour nous avoir un petit peu plus d'informations. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? Donc c'est très spécifique. Si cette lecture n'est pas à vous, elle sera d'autres personnes. Il peut y avoir un message qui est pour vous, hein, bien sûr. N'hésitez pas effectivement à l'adapter si c'est à vous, à rejoindre ainsi. Si vous n'avez pas, ben, il y aura d'autres lectures. Hein. Dernièrement, j'en fais très souvent. Donc, pour qui est dans ces cas-là une question de idée, travail ainsi, oui, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Seulement, il ne faut pas que vous vous foquiez sur ce que vous pouvez avoir à investir. Ça va donner du travail, ça ne va pas être facile parce qu'on a ici la voiture, c'est deux chevaux différents l'un de l'autre. Et un tire d'un côté, l'autre tire vers l'autre. Donc ce n'est pas facile effectivement, mais à la fin, ça peut vous apporter beaucoup d'argent, sachant qu'on a un 9 de pentacle. Donc si c'est une idée, les gars, on va ici profiter. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous voyez? Vous avez tourné le dos à cette personne. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez tourné le dos.
Vous avez tourné le dos à cette personne parce que vous étiez fatigué, ou si vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est votre idée, en fait, de tourner le dos à cette personne. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous passent sur la tête. Il y a beaucoup de pensées, d'idées que, ok, je vais faire de cette manière ou celle-ci. Et non. Entre-temps, lui ou elle va rester tout le temps avec l'autre. Et si, entre-temps, ben, il veut tromper son actuel avec moi, eh bien, quand il sera avec moi, il fera la même chose. En fait, il y a beaucoup de choses qui vous passent par la tête. Certaines ont à voir avec l'ego. D'accord? C'est une question qu'il faut essayer de dompter votre ego, d'essayer de vous écouter. Donc, vous faites bien d'une certaine manière de penser, mais il faut que vous écoutez votre intuition et non pas l'ego. Donc, je vais être sincère avec vous ici. Qu'est-ce qui se passe? Certaines fois, et là, c'est ce que mon ressenti avec cette... Ça ne veut pas dire que la personne, en réalité, elle n'est pas vraiment des sentiments pour vous. Elle peut avoir. Ici, ce que ça vous demande, c'est faites attention aux bandeaux rouges, faites attention, on va dire, aux alertes, oui, mais des fois, les alertes, c'est notre ego qui les invente. Pourquoi? Juste pour trouver des excuses, qui est l'auto-sabotage, dans notre cas, nous aussi, pour effectivement ne pas rentrer dans une relation, ne pas pardonner quelqu'un, ne pas accepter certaines situations. Du moment que vous acceptez que votre autre soit avec quelqu'un, c'est votre droit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, personne n'est qui que ce soit pour vous juger de quoi que ce soit. Donc vous faites votre choix. Mais si vous vous sentez dans l'obligation d'accepter le fait d'être avec votre autre et il va quand même continuer avec une autre et vous ne sentez pas bien dû à ça, faites selon ce qui vous fait sentir bien. C'est aussi simple que ça. Personne n'est personne pour vous dire ce que vous devez faire, d'accord? Ici, il y a aussi une idée que le temps que vous pensez à votre autre, eh bien, votre autre, il pense à vous. De la même manière, la même intensité. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette carte, en fait, elle parle beaucoup. Donc ici, on a une personne. Donc ça peut être votre masculin, ça peut être votre autre, ça peut être vous. Ça peut être beaucoup de situations. Et vous voyez, il y a des corbeaux. Il y a des corbeaux qui amènent ici, entre-temps, et bien selon le dessin, ça descend et ça va vers une personne. Ce qui se passe, c'est que la personne ici en bas, eh bien, elle a les bras ouverts. Moi, ce que ça me fait ressentir ici, c'est que vous êtes en train de travailler cette énergie-là. Vous êtes de mieux en mieux, vous êtes de plus jolie, vous avez un vernis rouge par exemple, d'accord? Vous prenez soin de vous, vous, vous traitez bien de vous, la vie vous sourit d'une certaine manière. Pas tout n'est parfait, bien sûr, mais c'est pas non plus vous dire que c'est mauvais. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens vous remarquent, les gens s'en rendent compte. Et ça dérange. Ça, en fait, ça fait en sorte que votre autre n'arrête pas de penser à vous, n'arrête pas de se dire, ok, j'ai perdu quelque chose qui en valait la peine finalement. Parce que j'ai toujours catalogué toutes les femmes ou tous les hommes de la même manière. Et puis à la fin, pas tout le monde est pareil. Et oui, j'ai perdu une super méga opportunité que j'aurais pu être super heureux ou heureuse. Et finalement, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui voit en fait que vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous fêtez une bonne vie, alors que cette personne, en réalité, elle doit se concentrer sur elle-même, mais elle ne le fait pas. Là, j'ai quelqu'un qui ne le fait pas son travail intérieur. Il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail spirituel et qui ne veut pas le faire. Regardez de nouveau. Ça, c'est bon. C'est la même carte. C'est exactement la même carte. C'est Reine de bâton. Moi, je dirais en plus, la reine de bâton, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle est pour moi. C'est vrai qu'après chacun, la princesse, c'est quelqu'un qui court après ce qu'elle souhaite. C'est quelqu'un qui arrive à manifester. Donc, vous travaillez votre attraction spirituelle. Vous avez une connexion avec la spiritualité qui est fantastique. Ici, il y en a certains, d'ailleurs, ici où je suis, puisque je suis au Portugal. Donc, ici, il parle beaucoup de la carte. C'est en fait la sorcière du tarot, comme il l'appelle. Beaucoup de fois, d'ailleurs, elle a toujours un chat noir. Et puis là, ici, on a la panthère. Donc, c'est le chat noir et la panthère et ainsi. C'est quelqu'un qui manifeste. Vous voyez, elle a dans la main ici, elle a de l'énergie. Donc, elle manifeste en fait ce qu'elle veut.
elle arrive à avoir ce qu'elle a envie, elle court après ce qui est besoin et elle est heureuse avec ça. Elle est, on va dire, épanouie avec tout ce qu'elle a. Donc ici, c'est vraiment une question de... Les gens, ils vous regardent, hein, les gens, ils se rendent compte de la situation, ils vous remarquent. Ici, il y a eu probablement beaucoup de gens euh, qui ont dit beaucoup de méchanceté. Parce qu'après, moi, ce que j'ai ici aussi, ça me reporte beaucoup le 10, ça et ça. Vous êtes en train de vous rappeler de certaines situations qui s'est passées auparavant. Il est probable aussi qu'il y ait des tierces qui ont parlé mal de vous, qui vont critiquer, qui continuent en fait avec cette énergie de méchanceté envers vous. Et votre autre, il a pu effectivement écouter en plus ça. Parce que moi, j'ai ici vraiment quelqu'un qui est dérangé, qui n'arrive pas à vous oublier. Et en ce moment, c'est peut-être quelqu'un qui est en isolement, alors que vous êtes en train de sortir, vous aider, vous avez encore plus d'amour propre que d'habitude, et ainsi. Et votre autre, ça commence à déranger de plus en plus, parce que, en réalité, votre autre, elle sent votre énergie. Vous voyez, il y a ici un cœur, et il y a un fil qui passe tout ce lin-là. Donc ce fil-là, en réalité, c'est le fait qu'il est raccroché à vous. C'est quelqu'un que pour plus que ne veut pas comprendre ou ne veut pas admettre ses sentiments, ici, c'est possible que cette personne ne vous ait jamais dit. C'est quelqu'un ou d'immature ou un crush, ça peut même être un crush. Ici, je ne vois pas vraiment que vous avez eu quelque chose de solide ici. C'était vraiment quelque chose de passager, c'est plutôt un crush, quelqu'un que vous avez, mais c'est quelqu'un que vous avez au moins eu quelque chose de physique. Vous êtes au moins sortis ensemble et vous avez au moins passé un moment physique ensemble, d'accord? Là, c'est pas quelqu'un que vous avez juste parlé 2-3 mois qui s'est rien passé physiquement. Là, oui, il s'est passé, je suis navrée, d'accord? Donc, bien sûr, c'est plus spécifique, mais n'adaptez pas ici, prenez vraiment que ce qui est à vous. Ok. Ben, on va voir un petit peu plus ici. Donc, on a la lune ici. La lune, en plus, elle est retournée. Donc, il y avait des sentiments cachés, il y avait des situations cachées qui finissent par ne plus être cachées. Donc, je pense ici que la personne, elle s'est même trompée à soi-même. Vous voyez, il y a ici un crabe. Le crabe, en fait, c'est le signe de cancer. Donc, le cancer aussi, ça a à voir avec les sentiments et ainsi. Quelqu'un qui ressent énormément la situation. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est en lune en cancer. Pour beaucoup de personnes ici, ou quelqu'un du signe de cancer, qui finalement se rend compte de ses sentiments. Ici. Waouh. Quelqu'un qui n'a jamais voulu accepter. On a un chevalier de pentacle. Quelqu'un qui veut revenir vers vous et puis vous proposer, oui, quelque chose de solide. Ici. Ah, mais c'est quelqu'un qu'en ce moment, elle est très foquée. Moins maintenant, pas autant. Et c'est encore quelqu'un qui est foqué encore sur tout ce que lui ou elle a perdu. Ici, s'est rendu compte de ses erreurs en relation à vous. Mais il y a une question de ego du genre, ok, je veux lui dire ce que je ressens et ainsi, mais je ne peux pas le faire en réalité parce que je vais entendre des choses que je ne veux pas entendre. D'accord, moi c'est ce que ça me dit. Ici on a un 3 de bâton, donc le 3 de bâton normalement c'est ici, c'est le moment d'attente. Là, l'attente est en train de se terminer. Donc c'est quelqu'un qui vraiment, comme les pensées, les sentiments, les idées sont trop actives, sont de plus en plus, parce qu'ici, pardonnez-moi, il y a une question de spiritualité, un contrat spirituel ici. C'est quelqu'un qui doit se travailler, qui doit regarder sa nuit intérieure, sa nuit noire, travailler sur sa nuit noire. Seulement, c'est quelqu'un qui continue à ne pas accepter sa nuit noire. La nuit noire, c'est un moment où on se rend compte consciemment qu'on a fait du mal aux autres et que tout ce que les autres nous ont supposé fait, ben nous aussi, on est capable de le faire. Et nous aussi, on l'a déjà fait ou on est déjà en train de le faire en ce moment de nouveau, par exemple. Donc, c'est un peu la situation. La personne, elle ne veut pas se regarder. Elle ne veut pas admettre à soi-même qu'elle a des sentiments, qu'elle vous a fait du mal. Non, pour elle, elle veut juste continuer à se cacher à soi-même. D'ailleurs, comme on dit ici, elle continue à se cacher à soi-même
qu'elle ne ressent rien, qu'il y a pas de sentiments, qu'il y a pas d'idées, qu'elle est parfaite, pardonnez-moi, hein, parce que très longtemps on pense qu'on est parfait, que nous c'est toujours les autres qui nous font du mal et à la fin, c'est pas vraiment la situation donc il y a aussi le fait que nous, on fait du mal aux autres. À un moment donné, notre spiritualité, elle nous oblige à ouvrir la conscience, elle nous oblige à se rendre compte de la situation. Ce qui se passe, c'est que cette personne ici, elle s'est rendue compte. Il y a eu quelque chose qui, bah, la spiritualité l'a bloqué, on va dire, elle l'a poussé à se regarder. Seulement, c'est quelqu'un qui continue à utiliser d'artifices, et ainsi comme tout à l'heure, on a vu le premier, si on a vu le diable. Le diable, ça peut être des vices que la personne elle continue à utiliser de manière ne pas affronter, ne pas se mettre de face à ses idées, à ses pensées, à ses défauts ici, et c'est ce qui engendre tout ça. Donc votre autre, c'est quelqu'un qui ne veut pas se travailler, sachant que qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la spiritualité, elle va tellement le bloquer de tous les côtés qu'il va être obligé de le faire. Il va être obligé. En plus, cette année, hein, 2025 et 2026, c'est des années très spirituelles. Donc, c'est des années que, indépendamment de la situation, il va y avoir une ouverture de conscience au niveau mondial. Ça veut dire que beaucoup, beaucoup de gens vont être forcés par la spiritualité à ouvrir leur conscience, à ouvrir leur mentalité au fait que tout ce qu'ils font, il y a aussi des répercussions. Tout ce qu'ils ont fait dans la vie, ou ce que quelqu'un leur a fait, eux aussi l'ont fait. Parce que, pardonnez-moi, mais si on a abandonné quelqu'un, à un moment donné, on a abandonné cette personne. Et si on a été rejeté, eh bien, à un moment donné, quelqu'un nous a rejeté ou nous, on a rejeté quelqu'un. La plupart du temps, on pense que non, ah moi, je ne suis pas capable de faire du mal. Mais on le fait quand même, que ce soit conscient ou pas. On le fait. C'est ça la situation. Beaucoup de fois, ça peut être inconsciemment, mais on l'a quand même fait, indépendamment de la situation, et on a provoqué de la douleur dans une autre personne ou plusieurs personnes. Donc vous voyez ici les étoiles. Donc là, c'est quelque chose de super, super spirituel. Hein. Je suis navrée. Hein. Vous pouvez avoir effectivement un contrat ensemble. On a un as de pentacle. Là, comme je vous ai dit, hein, si c'est une question d'idée et ainsi, là, c'est travailler l'autosabotage. Hein, parce que en réalité, au niveau finance, travail et ainsi, les choses elles viennent vers vous. Vous n'arrivez pas à manifester de l'argent ici et vous n'arrivez pas à manifester les choses à cause de vos idées. Vous êtes trop dans l'idée de je ne suis pas capable, je n'arrive pas et je n'y arriverai jamais. Le 8 de pentacle. Il y a ici une question de lutte, hein, une question de lutte intérieure. Regardez, jugement. Il y a quelqu'un qui revient là, il n'y a aucun doute. Le jugement, la roue de la fortune qui se répète, hein, bien sûr. Et on a un 8 de pentacle. Là, et en plus, c'est une reine de coupe. Donc là, c'est quelqu'un qui doit travailler, effectivement, pour revenir vers vous. D'accord? Quelqu'un qui doit travailler son intérieur et qui doit faire son travail spirituel pour pouvoir revenir. Mais quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Parce qu'ici, on a le fou qui est de dos, donc qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui est encore en défense, qui se plaint sur soi-même, sur son sort. Et au lieu de faire son travail pour pouvoir courir après ce qui lui ou elle a envie dans la vie, eh bien, ils sont plutôt... ils cachent, ils continuent à ne pas accepter, ils continuent à dire non, c'est pas moi. Vous voyez, hein, et c'est une phénix. Il y a les opportunités de pouvoir recommencer, de pouvoir refaire. Mais votre hôte ne veut pas. Je suis navrée, hein. Quelqu'un qui est plutôt têtu, on va dire ici. Donc, vous le connaissez mieux que moi. Ou là, vous la connaissez mieux que moi aussi. Donc, indépendamment de la situation, vous allez savoir un petit peu mieux. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont pour mes gitans? Dites-moi tous les ragots, je veux les savoir, s'il vous plaît. Allez, on y va. Cette personne, elle revient pas. Et ainsi. Ok, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ici? Bah, c'est vous voyez, vous, ce que je disais, vous êtes la reine de bâton, oubliez. Vous êtes en train de manifester ce que vous souhaitez. Là, c'est juste vouloir. Croyez en vous, hein. Les oiseaux, donc oui, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut parler avec vous, qui veut flirter, parce que c'est quelqu'un qui aime flirter. Vous voyez ici, vous avez détruit son ego. Si vous avez rejeté cette personne, sachez que ça la dérange énormément. Du genre, pourquoi est-ce qu'elle m'a rejeté? Pourquoi lui ou elle ne me veut pas?
Là, vous avez vraiment touché son ego. Et là, fort, très fort. Là, vous avez détruit un petit peu la situation. Vous êtes encore, et là, c'est une question spirituelle, vous êtes encore dans la vie l'un de l'autre. Et vous pouvez rencontrer votre autre à tout moment. Ça peut être dans la rue, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où. Dans un parc, sortir, ça peut être n'importe où, vraiment. Là, et ça peut être à tout moment. Ça veut dire que ici, c'est vraiment à n'importe quel moment. Ouais, je dirais ici, ça peut être le 22, parce que j'ai un chiffre 22, donc ça peut être le 22 de mois quelconque. Au mois d'avril, par exemple, le 4. Février, non, parce que c'est déjà passé, ou d'ici 2 mois, par exemple, ou 4 mois. Ici. Vous voyez quelqu'un qui veut vous apporter la paix. Donc, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous en paix, en tranquillité, parce qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, il y a de l'amour, malgré le fait que quand vous avez tourné le dos, il y a de l'amour. Et vous voyez les pensées ici. Vous pensez encore que vous ne méritez pas d'être heureux ou heureuse. Vous ne méritez pas d'avoir de l'amour. Là, il faut couper votre ego. C'est votre ego qui vous dit « Ok, tu ne mérites pas. Ok, tu arrives toujours à attirer les mêmes personnes. » Là, il faut couper votre ego. Là, parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui doit revenir vers vous et qui doit vous dire « Ok, j'ai des sentiments en relation à toi. Je n'arrive plus à t'oublier et j'ai besoin de te le dire. » Ici, quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais pour une victoire. Donc, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas si elle pense que vous êtes encore fâché avec. Ça ne sera pas le moment, ok? Quelqu'un qui veut revenir vers vous et vous envoyer quelque chose, quelqu'un qui a un contrat spirituel, mais qui ne veut pas le travailler. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne veut vraiment pas le faire. S'il y a une question de vouloir une rencontre avec vous, c'est avec le jardin. Vous voyez, regardez, la lune et les étoiles. La lune et les étoiles. Donc là, c'est sa spiritualité qui dit non, il faut que tu te travailles, il faut que tu vois tes défauts, il faut que tu vois, tu as un contrat avec nous. Tu as dit que tu allais et que tu voulais revenir avec l'intention de travailler certains défauts. Donc, la régression, l'abandon et tout ça. Donc, il faut que tu travailles, c'est ce qu'on a convenu. Donc, c'est notre droit de pouvoir le faire. Sachant que, il faut que je vous dise une chose, votre spiritualité, au contraire de vous dormez, vous vous reposez. Vous avez à un moment donné que vous essayez de faire dire, la spiritualité, elle ne se repose jamais. Vous pensez réellement qu'elle va abandonner les contrats que vous avez fait avec? Ben les gars, je suis navrée pour vous. Il faut travailler tout le temps sa spiritualité, au moins d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut travailler sa spiritualité de manière aussi simple. Vous pouvez le faire de tellement de manières. Juste essayer de trouver la vôtre. Mais elle dort pas, votre spiritualité, vous pensez quoi? Ça fait trop rire, ça. Vous voyez quelqu'un qui veut de plus en plus revenir vers vous et vous dire les choses. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous offrir un bouquet ou un cadeau, quelque chose d'intéressant et ainsi. Il y a ici effectivement des liens. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un lien entre vous, il y a un fil qui n'a pas été coupé. Vous le sentez, pour beaucoup, c'est quelque chose de spirituel. Ouais, c'est quelque chose de passager. Si pour le moment, vous ne voyez pas de changement dans la relation, vous ne voyez pas de situation, c'est passager. Si on a c'est normal que pour le moment, c'est normal que pour le moment, vous ne le voyez pas. Quelqu'un qui veut revenir vers vous, ici, avoir une victoire, même que ce soit que pour être votre ami au début et probablement entre-temps vous conquérir et rester avec vous. Ouais. Mais ici, il y a le fait que la personne aussi elle ne voit pas vraiment de différence, elle ne voit pas vraiment de situation. Ici, et elle ne sait pas quoi faire. Je suis navrée, parce que là, c'est quelqu'un qu'en fait, l'idéal, ce serait de se travailler à soi-même, d'accepter en fait la situation. Ici, au niveau financier, c'est passager. Vous arrivez quand même à le faire. Ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas l'argent rentrer. Pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas de la valeur. Ici, ça vous demande, si c'est financier, ce jeu pour vous, vous demande simple de faire des questions, de vous reprendre sur vous, bien sûr, et de vous faire les questions simples.
qui est qu'est-ce que je peux faire pour attirer ce que je souhaite. Et puis surtout, changer vos pensées. Parce que là, vous êtes toujours en train de penser que vous ne méritez pas d'être heureux, par exemple, ou vous ne croyez pas. Là, pour beaucoup d'entre vous, par exemple, j'ai ouais, ok, encore une lecture qui va me dire ouais, je vais recevoir ceci, je vais recevoir ça là. À la fin, je ne reçois rien. Mais j'en suis navrée. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment recevoir rien si vous continuez avec cette idée. Parce que du moment que vous continuez à penser, ok, je ne reçois rien, et vous le transmettez, hein, parce qu'en plus, si vous le dites en voix haute, les paroles ont du pouvoir. Alors, si vous me disiez comme ça, je suis riche, et vous le dites tout le temps, constamment, à n'importe quel moment, à un moment donné, l'argent va rentrer. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude que vous l'êtes. Moi, c'est comme ça que j'ai manifesté, en fait, tout ce que j'ai voulu. J'ai réussi à manifester mon travail. J'ai réussi à manifester aussi l'endroit où je vis. J'ai réussi à manifester beaucoup de choses. Et petit à petit, j'en manifeste d'autres. Bien sûr, la différence et l'idée de le faire, c'est avoir la certitude que vous allez l'avoir. Mais vous ne pouvez pas stipuler un temps et une heure. Pourquoi? Parce que le temps et l'espace ne vous appartient pas. Il appartient juste à lui-même. Le temps et l'espace, c'est un être, on va dire, vivant comme l'argent, qui a besoin dans ces cas-là d'un certain équilibre. Donc, plus vous essayez de le forcer, et plus il va s'éloigner de vous. C'est un peu comme la régestion et l'abandon. Si vous êtes venu travailler ça, donc si vous vous attachez à que le temps soit plus court, vous n'y arriverez jamais. Si vous vous foquez plutôt de ok, je dois faire ceci, je dois m'organiser, je dois mettre tout ça, et ainsi, et traiter de ou votre intérieur, de vous voir vos erreurs, et ainsi de vous travailler pourquoi est-ce que je réagis de cette manière, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, et bien à ce moment-là, vous allez enlever votre focus sur le temps, espace et heure, qui peut finalement être beaucoup plus rapide et venir à n'importe quel moment. Il faut vous détacher de ah, le délai, il vient d'ici une semaine. Alors d'ici une semaine, il faut que je me prépare. D'ici une semaine, ça passe une semaine, il ne vient pas. Pourquoi? Vous êtes trop focus sur ça. Donc, d'ici une semaine, non. Il faut avoir la certitude que la personne, elle vient. Et entre-temps, vous vous foquez sur autre chose. C'est aussi simple. C'est la même chose que quand vous avez la certitude et vous êtes toujours en train de répéter ah, je ne trouverai jamais personne. Ah, je ne trouverai jamais personne. Eh bien non, vous n'allez toujours jamais trouver personne parce qu'en fait, c'est ce que vous demandez. Donc, si c'est ce que vous demandez, vous l'avez. C'est aussi simple que ça. Après, décidez en fait ce que vous avez envie de dire. Vos paroles ont du pouvoir. Vos pensées aussi ont du pouvoir. Donc là, c'est une question de probablement vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous pensez, ce que vous dites. Et là, c'est très basé sur ça. Cette lecture ici, c'est contrôler vos pensées, surtout les négatives. D'accord? Ange de l'amour, qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, vous voyez, le pardon, c'est pardonner et apprendre. Vous devez apprendre, vous devez relâcher ou lâcher prise et soigner le passé. Votre expérience peut vous apporter plus d'amour pour le présent. Oui, du moment que vous lâchez le passé, vous avez plus de temps pour pouvoir vous concentrer sur le futur. Il y a une phrase que j'ai toujours énormément aimée. Votre futur ne sera que votre passé en réalité. Pourquoi? Parce que si vous ne le changez pas dans le présent, le futur il continuera à être le passé. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça continue, que votre futur continue à être votre passé, ou vous voulez le changer? Donc, si vous voulez changer, il faudra vous concentrer sur le présent et changer le présent. Changer une habitude, changer une manière de penser, changer quelque chose. Donc, c'est des conseils d'amis que je vous donne, bien sûr. Et je sais pour expérience propre que c'est possible. Une conversation de cœur à cœur. Donc pour beaucoup, oui. Là, je dirais de cœur à cœur avec votre autre, si possible, mais aussi de votre cœur à vous. En réalité, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens, ah, je veux une relation sérieuse. Ok, d'accord. Donc on va être objectif. Moi, je suis très radicale. Donc, vous voulez une relation sérieuse. Ok. Mais entre-temps, vous êtes passé 5 minutes. Ah ouais, mais je veux pas que la personne fasse ceci. Je veux pas que la personne fasse cela. Donc là, qu'est-ce que ça lance mon univers? Que, en fait, vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez pas. Ce qui veut dire que si vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez pas, vous allez attirer exactement ce que vous ne voulez pas. Il faut changer ça. Il faut shifter ce truc. C'est commencer à dire ce que vous voulez. Et vous transformez vous dans la personne que vous voulez attirer.
Pourquoi? Parce que les semblables se mettent ensemble. Après, vous allez avoir des gens qui vont venir selon ce que vous ne voulez pas, ben c'est normal. Vous êtes toujours trop concentré sur ce que vous ne voulez pas. Donc, changez aussi votre manière de demander les choses. Demandez ce que vous voulez. Soyez sûr et certain de ce que vous voulez et demandez ce que vous voulez. D'ailleurs, je peux vous dire, hein, moi j'ai demandé, j'ai manifesté ma maison, mais j'ai oublié des petits trucs. Donc automatiquement, j'apprends à, on va dire, manifester de manière plus, on va dire, intelligente, si je puis dire comme ça. Parce que j'ai manifesté, j'ai réussi à avoir la chambre que je voulais ici, mais il fallait probablement penser si c'était vivre seul, si c'était vivre avec d'autres personnes, si c'était... Je n'ai pas mentionné ça, je n'ai pas fait la demande. Donc, automatiquement, ils vont me donner aussi, selon ce que moi j'ai fait de demande. Après, si vous faites une certaine demande, mais vous laissez à l'univers le décider, il va toujours vous donner plus que ce que vous avez demandé réellement. D'accord? Donc faites une demande, mais essayez de la faire la plus générale possible. Ça va vous aider aussi. Ici, soyez attention, vous voyez aux bandeaux rouges. Les bandeaux rouges que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de voir, comme je vous ai dit, pour le positif, le négatif, oui, mais c'est aussi le positif, le négatif en relation à vous. Parce que vous pouvez voir effectivement des bandeaux rouges où il n'y en a pas. Parce que en réalité, une personne, quand on est tellement blessé, qu'on n'a pas pris soin de soi ou qu'on ne regarde pas, on va toujours finir par voir des bandeaux rouges ou des problèmes partout. Pourquoi? Parce qu'on est encore blessé. Donc automatiquement, si vous êtes blessé, c'est normal que vous voyez en fait, vous êtes en défense et vous voyez que tout le monde peut effectivement vous faire du mal. Donc c'est un peu ça la situation. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Juste ici. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Attraction. Donc oui, vous pouvez être attiré sur certaines situations. C'est sécuriser de pouvoir aimer. Donc ce que je vous ai dit, c'est possible, vous méritez d'être aimé. Et de l'alchimie. Donc oui, relation du passé. Sincèrement. Donc il y a de la chimie, il y a de la situation, vous méritez d'être aimé, mais donnez-vous au moins cette possibilité. Des fois, l'alchimie, c'est pas tout. Donnez-vous une possibilité, oui, d'être aimé ainsi, mais de la manière plus sereine. On va juste voir ici quand est-ce que ça pourrait être possible que votre autre revienne. Et si bien sûr il revient, ok. Quand est-ce qu'il pourrait revenir? Là, ici, ça vous dit que vous êtes prêt ou prête. Donc, vous pouvez l'être, mais pas votre autre. Et ce n'est pas le bon moment. Donc, vous, en fait, vous êtes prêt ou prête pour avoir une relation et avoir quelqu'un. Cependant, votre autre ne l'est pas encore ou ce n'est pas le bon moment pour revenir. Donc, ici, le conseil, probablement, c'est si vous voulez, foquez-vous sur vous et trouvez une autre personne, peut-être. Si vous voulez vraiment cette personne-là, concentrez-vous sur vous aussi. Si vous voulez attendre, mais attendez sans attendre. Je sais, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais bon, pour qui ça sera, vous aurez compris. D'accord? Le fait d'attendre sans attendre, c'est suivre son chemin et puis entre-temps être heureux. Parce que plus vous attendez, plus vous vous foquez sur l'attente et plus ça va prendre de temps pour que la personne vienne. C'est un peu ça la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, on va dire ici. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Soit dans la paix et dans l'amour. Mais là, il y a une question de prendre soin de vous, de l'amour de vous-même, un amour propre. Regardez, elle brasse les bras de manière à se faire un câlin à soi-même. Donc, une question d'amour propre ici. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, on dirait ici, les planètes. J'ai l'impression que c'est maintenant, vous êtes en train de faire de l'amour propre, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'ici, les planètes, c'est maintenant qu'elles sont en train de s'aligner, elles se sont alignées il y a 2 jours. Il est temps d'aller identifier tes traumas. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle ne fait que confirmer ce que je viens de dire, en fait. Travaillez vous-même de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous souhaitez. Récompensez-vous à vous-même. Exactement. Tu as donné beaucoup de toi dernièrement, c'est l'heure de pouvoir commencer à recevoir. Trouve du temps pour pouvoir te récompenser à toi-même d'une manière significative.
Cet équilibre entre donner et recevoir est essentiel pour que tu puisses maintenir en constance ton énergie et disposer d'une motivation à un niveau plus élevé. Donc vous voyez, il faut donner, oui, mais il faut aussi que vous vous donnez à vous-même, que vous receviez au même des autres, hein. Mes rêves deviennent réalité. Qu'est-ce que je vous disais? Vous arrivez à manifester. Il faut juste changer votre conversation avec vous-même. Commencez à demander ce que vous souhaitez et non pas ce que vous ne souhaitez pas. Regardez, pour ceux qui ont une idée, pour ceux qui ont un souci ici, concentrez-vous sur vos finances et ainsi. Laissez un petit peu de côté l'amour si vous voulez. Concentrez-vous. Il y a ici une pluie d'abondance. Pour pouvoir soigner ta situation financière, d'abord, donne-nous tes préoccupations en relation à l'argent. On va te guider pour pouvoir te montrer comment créer et accepter l'abondance. Quand on travaille avec toi, ta situation financière va pouvoir se soigner et ce sera beaucoup plus rapide si bien sûr tu le permets. Donc vous voyez, c'est vous en fait qui devez décider et vous le dites à votre ange gardien. Vous voyez votre ange gardien qui veut parler avec vous et ça dit ici, remarque les signaux. Ici, oui, les signaux que tu reçois sont envoyés par les cieux. On laisse tomber des plumes, des monnaies et d'autres signaux sur les chemins pour pouvoir te rappeler que tu es aimé et que tu n'es jamais seul. Donc ici, il faut juste essayer de voir, hein, votre ange gardien, il veut vous aider, vous dire. Et la loi de l'attraction, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Là, ouais, trop bien. Alors là, je suis... Félicitations, hein, il faut que je vous dise, hein. Chaque pensée est un investissement qui paye des crédits, des débits, hein, comme ça immédiats, pour pouvoir investir avec, on va dire, rigueur ou intelligence. Tu as le pouvoir de pouvoir choisir tes pensées et de les aligner avec amour, paix et harmonie. Si tu nous demandes, on aura tout le plaisir de pouvoir te syntoniser et te mettre en alignement avec tes énergies et les fréquences, hein, qui sont les plus élevées de manière à attirer un petit peu plus. Donc les gars, sérieux? Waouh! Trop bien, hein. Je vais même m'arrêter comme ça. Il dit même avance sans peur. Ouais. Je pense que j'ai tout dit, hein, en plus, hein, les 42 minutes de vidéo. J'espère que vous allez aimer. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!